Aujourd'hui, dans cette vidéo, j'ai choisi de vous donner des trucs et des astuces pour vous apprendre comment chasser le mauvais œil. Alors, le mauvais œil, je vais vous faire quelques rappels, donc que j'avais déjà fait en fait dans la précédente vidéo. Le mauvais œil, c'est pas forcément engagé par de la magie, ou la magie noire, ou des sorts qui auraient été mis contre vous. Ça peut être créé par des égrégores d'auto-sabotage ou alors des pensées ou des paroles négatives. Ça peut être aussi occasionné par des personnes qui sont jalouses, envieuses, voire même haineuses. Et une fois que c'est accroché, on rentre dans un cercle vicieux qui fait que finalement, on ne sait plus trop comment s'en dépêtrer et comment inverser ce cercle vicieux en un cercle vertueux. Donc c'est pour ça que j'ai tenu en fait à faire cette intervention. Du coup, on parle parfois de malédiction, on parle de malchance et puis, les conséquences, c'est qu'on se retrouve, avec de la fatigue chronique, qui peut être inexpliquée, un enchaînement d'échecs, de mauvais choix, des angoisses, des crises de peur, des crises de nerfs. Il peut y avoir aussi des tendances un petit peu à la maladresse. On va chuter, on va faire tomber un petit peu tout, on va oublier des mots quand on tape des choses. Enfin, du coup, ça peut quand même, impacter votre quotidien de façon assez négative. Donc pour le chasser, alors les méthodes, tout d'abord, quoi qu'il en soit et quoi qu'il arrive, dès lors que vous êtes dans des schémas négatifs comme ça qui semblent, vraiment incrustés, ce qui est vraiment important, c'est de purifier, votre lieu de vie, votre lieu de travail et vous-même. Donc vous trouverez différentes méthodes de purification des lieux sur le site de WeMystic. Principalement, on va utiliser des substances comme la sauge blanche, le palo santo. Vous pouvez aussi utiliser des charbons ardents, donc avec, de la résine d'encens d'oliban, de la résine de sang dragon, de la myrrhe, du benjoin. Donc il y a énormément de substances qui sont, à votre disposition, dans les différentes boutiques ésotériques que vous allez trouver. Alors il faut savoir que c'est pas avec un petit bâton de sauge, comme celui-ci, en fait, que vous allez réussir à, purifier efficacement un lieu. Et pour purifier les lieux, moi je préconise davantage, des fumigations quand même qui sont assez intenses, au point qu'on ne se voit plus. Alors mon bâton de sauge, moi personnellement, je l'utilise pour, purifier mes bijoux, pour, nettoyer aussi mes pierres, et également mes oracles, mes coffrets, mes tarots et cetera. Donc là, c'est bien pour nettoyer des objets ou même mon pendule. Ceci dit, si vous voulez vraiment faire une bonne fumigation, il vaut mieux partir sur un encensoir, un chaudron ou alors une casserole dans laquelle vous allez faire brûler de la sauge et vous allez vraiment ouvrir toutes les portes, de placards, les tiroirs parce que les entités, les énergies négatives, ça se met partout, partout. Donc en fait, moi, ce que je préconise, c'est de mettre au centre d'une pièce, une casserole, éventuellement, si vous n'avez pas d'encensoir ou de chaudron, avec des feuilles de sauge blanche. Vous pouvez aussi fabriquer de l'huile de dégagement, vous pouvez utiliser des substances, purifiantes ou alors sinon il y a des mélanges, hein, qui sont tout faits de protection et de purification. Et là, en fait, vous allez passer à la fumigation. Donc là, vous utilisez une plume de paon parce que c'est aussi un symbole de protection et vous allez diriger la fumée, en fait, pour qu'elle aille bien partout, dans les angles, les portes, les fenêtres, les tiroirs et cetera. Moi, ce que je préconise, c'est de laisser, en fait, chaque pièce fermée avec la fumigation en route pendant une vingtaine de minutes. Donc évidemment, on éloigne les enfants, on éloigne les êtres humains et aussi les animaux, parce que ça doit vraiment faire une très, très grosse fumée et en fait, moi, je fais toutes les pièces de la maison ou de mon lieu de travail et clairement, il faut qu'il y ait beaucoup, beaucoup de fumée. Alors évidemment, on va veiller à se protéger de tout risque d'incendie parce que le but, c'est pas de brûler la maison, vous allez laisser infuser tout ça un quart d'heure, 20 minutes et ensuite vous refaites le tour de la maison et là, vous ouvrez, les fenêtres et vous dégagez en fait avec votre plume ou alors ça peut être une carte de tarot qui symbolise la lumière comme le soleil, en l'occurrence et du coup, vous allez enlever cette fumée, vous aérez bien tout et là, vous pouvez refermer vos portes de placard, vos tiroirs et on repart sur du neuf. Une technique de purification, c'est bien. Maintenant, sachez que la magie n'aime pas le vide. Donc en fait, quand vous avez fini de purifier votre lieu, c'est vraiment, vraiment, vraiment très important de mettre quelque chose à la place pour éviter qu'il y ait d'autres, entités ou des ondes négatives qui viennent se remettre, en fait, sur le lieu que vous venez de nettoyer. Donc, vous pouvez aussi mettre une musique avec, par exemple, une musique Reiki ou
et vraiment vous mettez des intentions. Vous pouvez faire une prière de protection, vous trouverez plusieurs rituels et prières et vous mettez de l'amour, en fait. Vous mettez de l'amour dans ce lieu pour que, une fois le lieu purifié, on le remplisse avec vraiment quelque chose de lumineux et de positif pour attirer des vibrations de même nature, donc des vibrations positives. Parce que purifier, c'est génial, mais encourager aussi l'abondance et des belles ondes à s'inviter, eh ben, c'est mieux en fait. Donc ça, c'était une première chose que je voulais vous dire. Les rituels et les prières, alors vous allez en trouver, plusieurs sur différents supports sur internet. Vous avez aussi les pensées positives qui vont générer des égrégores positifs et qui vont permettre justement en lien avec, la loi de l'attraction, d'apporter, des vibrations qui sont hautes et ça va contrer de façon automatique en fait, c'est comme les aimants, ils peuvent s'attirer, mais quand on les met à l'envers, ils peuvent aussi se repousser. Donc là, il va vraiment y avoir un effet bouclier qui va vous permettre, grâce à vos pensées positives, grâce à votre aura, rayonnante, justement de faire que ça va ricocher et ça ne va plus vous impacter. Donc surtout, on veille bien à la loi de l'attraction, on prend conscience de l'importance, des pensées positives et on pense au karma. Alors le karma, souvent quand il arrive une tuile à quelqu'un, la personne elle dit: «Ah c'est le karma». Donc automatiquement, on va assimiler le karma à quelque chose de négatif qui vient s'abattre sur vous. Mais le karma, c'est quelque chose, c'est une énergie qui est neutre. Et cette énergie neutre, en fait, elle va, marcher aussi dans le sens positif. C'est-à-dire que quand vous avez des bonnes pensées, des bonnes actions, des bonnes paroles, vous allez déclencher un karma qui est positif. Donc il va vous arriver des choses de la même nature que les choses que vous avez envoyées. Donc on inverse le cercle vicieux en un cercle vertueux. On fait de la méditation parce qu'aussi bizarre que ça puisse vous sembler, eh ben, la méditation, c'est, quelque chose qui permet aussi de servir de bouclier contre le mauvais œil, à savoir qu'on se reconnecte à soi, on se met dans un état méditatif, on se met dans un état de calme, on se centre dans son cœur avec des pensées positives, avec des pensées de calme, de zénitude et oui, la zen attitude, ça vous aide aussi à vous protéger efficacement du mauvais œil. Donc ça, c'est des petites choses que vous pouvez faire, assez facilement. Maintenant, en ce qui concerne la méditation, parfois le mental, il prend trop de place. Donc on n'arrive pas nécessairement à lâcher prise et à vraiment rentrer dans une énergie où on va être, dans une bulle et dans un état de conscience modifié. Vous pouvez commencer par faire des méditations à peu près à raison d'une fois par semaine, quitte à les intensifier par la suite. Et vous pouvez aussi faire des séances d'auto-hypnose qui vont vous permettre justement de poser les choses et surtout rayonner du positif. Au niveau de la méditation, vous pouvez aussi poser vos mains au niveau de votre chakra du cœur ou de votre plexus solaire, puisque c'est là que sont vos émotions. Et vous pouvez aussi très bien passer sur les différents chakras. Ça, c'était une chose. Alors après, des astuces beaucoup plus, on va dire, pratico-pratiques. Vous pouvez aussi faire une ligne avec du gros sel, qui soit consacré ou non, devant votre porte. Vous pouvez balayer votre porte vers l'extérieur et vous tracez une ligne de gros sel. Il est évident qu'il est nécessaire et indispensable d'avoir préalablement nettoyé votre lieu de vie. Parce que ça ne sert pas à grand-chose de faire une ligne de gros sel sur un lieu qui, en amont, est possiblement plombé, en fait. Donc on nettoie et on peut, après avoir nettoyé, mettre justement sur les coins des fenêtres, les coins des portes. Là, vous pouvez même faire des croix, en fait, au niveau de la forme. Vous pouvez faire une ligne ou une croix. Alors la croix, on y voit souvent un symbole religieux. La croix, en réalité, moi, en fonction de mes croyances et en fonction des croyances de chacun, en fait, la croix, moi, je vais surtout visualiser qu'elle va dans toutes les directions, dans toutes les dimensions et sur tous les plans. Après, si vous avez quelle que soit votre culture, quelle que soit votre religion, c'est vraiment important que ce que vous allez mettre en place comme forme avec ce sel, ce soit en accord avec vos convictions, vos croyances et vos habitudes. Donc ça, c'est pour le sel. Ensuite, vous pouvez aussi utiliser un symbole qui s'appelle la croix de la porte, ou on l'appelle aussi le talisman d'Olat, D-O-L-A-T-H. Donc je vous en mets une photo, une illustration qui est sur une planche en bois, en sachant que ce talisman, vous pouvez aussi le trouver sur internet, vous pouvez l'imprimer sur une feuille ordinaire et vous pouvez le mettre
devant votre porte. Donc moi, j'en ai 3 à la maison. J'en ai un devant ma porte de chambre, un devant mon hôtel et un devant ma porte d'entrée parce que ça me permet de me sentir sécurisée. Maintenant, si votre décoration est impeccable et que vous préférez rester discret ou discrète par rapport à vos petites, astuces de sorcellerie, vous pouvez aussi le placer derrière un miroir qui est dans votre entrée ou derrière un cadre. De cette façon-là, il n'est pas visible et pourtant, il fait son travail. Donc la croix de la porte, en fait, c'est super intéressant parce que ça reprend, les symboles les plus puissants de la cabale et de la gnose. Donc vraiment, c'est un outil extrêmement puissant qui permet de servir de bouclier énergétique. Il a même des vertus pour tout ce qui est phénomène géobiologique et également, il est aussi là pour attirer l'abondance. Donc en fait, il va avoir un double rôle et c'est pour ça qu'il est super intéressant. Donc là, vous pourrez aller éventuellement, vous renseigner là-dessus. Alors après, on connaît tous les pattes de lapin, le fer à cheval, le trèfle à 4 feuilles, les croix, la main de Fatima. Donc ça, c'est des choses que vous pouvez aussi porter sur vous, un petit peu des amulettes, hein, des gris-gris. Vous pouvez aussi, vous servir de bougies lorsque vous faites, par exemple, un rituel de purification. Vous pouvez travailler avec une bougie blanche ou avec une bougie noire, par exemple. Le gris est pas mal aussi parce qu'il ramène à la neutralité. Là, vous pourrez lire sur le site Wemystic, j'ai écrit un article justement sur les couleurs des bougies et ce qui peut être aussi très intéressant, c'est d'utiliser la lithothérapie pour vous protéger, pour chasser ce mauvais œil. Donc il va y avoir différentes pierres qui vont être particulièrement adaptées à la protection. Vous pouvez partir sur des pierres un petit peu douces qui ramènent la joie, l'harmonie et qui vous connectent à la spiritualité, qui vont être l'ambre, par exemple, l'améthyste. Et vous pouvez aussi partir sur des pierres un petit peu plus fortes, comme l'obsidienne, donc l'obsidienne noire qui est un talisman, l'obsidienne œil céleste, qui est très puissante. Vous pouvez partir sur de l'onyx, vous pouvez partir sur de la tourmaline brute qui va être aussi efficace pour éloigner les cauchemars. Vous pouvez aussi utiliser des coquilles Saint-Jacques que vous allez mettre un petit peu partout dans votre maison. Vous pouvez aussi vous faire un lit de gros sel, en fait, dans une coquille Saint-Jacques que vous mettez sous votre lit. Si vous dormez à 2, vous mettez une coquille de chaque côté de chaque dormeur, en fait, mais il faudra bien veiller à la vider chaque semaine. Vous verrez que le sel que vous aurez mis à l'intérieur est susceptible de noircir. Et là, on va jeter ce sel dans un cours d'eau non stagnante. Donc un cours d'eau non stagnante, ça peut être une rivière, bien sûr, on respecte toujours Gaïa, mais très simplement, en fait, dans le trou des toilettes. Et là, vous rechargez avec du sel propre. Donc ça peut être pas mal aussi. Au niveau des pierres de protection, vous trouverez aussi sur le site Wemystic un article que j'ai écrit sur les différentes familles de pierres de protection. Vous avez l'œil de tigre aussi, c'est la plus connue. Et je profite de cette vidéo aussi pour vous donner en fait une information qui est importante. L'œil de tigre, c'est une pierre de protection qui va agir par rayonnement, mais aussi par ricochet. C'est-à-dire qu'elle est faite pour renvoyer à l'émetteur les énergies négatives. Sauf que si c'est soi-même qui sommes l'émetteur, et ben du coup, elle peut se retourner contre nous comme un boomerang. Donc, on fait très attention sur cette pierre qui est très intéressante, qui est très belle et qui est très à la mode, parce que quelqu'un qui est dépressif, donc quelqu'un qui est dans des pensées d'auto-sabotage et de croyances limitantes, de chagrin, de dépression ou de mélancolie, en fait, l'œil de tigre peut se retourner contre cette personne. Et c'est pas le but recherché. On les nettoie souvent, aussi les pierres, donc avec, pareil, de la fumigation. Vous pouvez aussi, après, il y a d'autres, vous trouverez d'autres articles. Donc, voilà ce qui me semblait important de vous dire comme truc et astuce pour vous permettre de chasser le mauvais œil. Donc maintenant, vous connaissez les actions à entreprendre. Vous savez ce qu'il vous reste à faire. Et puis, je vous souhaite plein de belles choses. À bientôt. Au revoir.